La Bible est l'inspiration de la vie chrétienne. La prière est l'inspiration de la vie chrétienne. Et la parole de Dieu est la respiration de la vie chrétienne. Car la parole de Dieu nourrit notre âme. La prière nourrit notre esprit. Lorsque la parole de Dieu est absente, tout s'écroule. Lorsque la parole de Dieu est absente, la prière ne produit rien. Car bien aimé, la prière est bonne, mais les actions sont mieux. L'obéissance accompagne la prière. L'avenir d'une église dépend de son intercession. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. La vraie offrande, c'est ta rencontre avec Dieu. Comme Abraham qui allait à la montagne, bien-aimé, en donnant son Isaac à Dieu. La vraie dîme, c'est ton obéissance à Dieu. La véritable adoration n'est pas l'expression de tes lèvres, mais bien aimé, la sincérité qui vient du cœur. Car la Bible pouvait nous le dire, mon peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Alléluia. La véritable action de grâce, bien aimé dans le Seigneur, c'est chercher, suivre et servir Dieu. La véritable action de grâce, bien aimé, c'est d'enlever la douleur des cœurs brisés, c'est de relever les faibles. La vraie foi et la grande foi n'est pas de s'en sortir dans la vie, mais c'est de sortir victorieux des épreuves de l'éternité. Car la vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous, bien-aimés dans le Seigneur. La vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais de la présence de Dieu à l'intérieur de notre cœur. La présence de Dieu est capable de te donner ce que l'argent ne peut pas te donner, bien-aimé. La véritable joie dans le Seigneur, la véritable stabilité d'un enfant de Dieu dépend de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Que la joie du Seigneur soit ta force. Que la joie du Seigneur soit ton partage. Sois salué et béni depuis ta position. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Oui, la grande et vraie foi, c'est de soutenir les pauvres, les veuves et les orphelins. La Bible pouvait nous le dire. Celui qui s'intéresse aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin au jour du malheur, l'Éternel en délivre. Car le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur vient souvent, mais la délivrance est toujours. Car les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part qui est mieux que là où tu as quitté hier. Dans tout ce que tu souffres, c'est pour qu'en toi tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Chacun de nous a une raison qui lui fait pleurer dans la vie. La Bible pouvait nous le dire. C'est la sincérité de Dieu qui attire l'attention. Oui, c'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Chacun de nous pense qu'il se conduit toujours bien dans la vie, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est dans les difficultés que se révèle la fidélité. La séparation vient parfois de Dieu, mais la division vient toujours du diable. L'erreur est humaine, mais lorsqu'on insiste sur les mêmes erreurs à répétition, cela devient diabolique. Tout ce qui est fait par amour, tôt ou tard fleurira un jour. Tout ce que tu sèmes, de bien ou en mal, dans le secret, tôt ou tard tu le récolteras en public. Pendant que Dieu cherche des brebis, il y a des cabris dans la bergerie. Il n'y a pas de royauté sans bergerie. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. On ne traverse pas la vallée pour être béni, mais plutôt pour être une source de bénédiction. On ne va pas à l'église pour être béni, c'est une malédiction. On va plutôt à l'église pour servir Dieu. Car bien aimé dans le Seigneur, la Bible pouvait nous le dire, on ne naît pas pour devenir quelqu'un, on naît pour être ce que nous sommes. On ne court pas pour ce qu'on est, on court pour ce qu'on n'est pas. Accusation n'empêche pas élévation. On peut fabriquer la célébrité, mais l'élévation vient toujours de Dieu. On travaille par compétence pour recevoir un salaire, la célébrité et le talent. Mais on sait avec le cœur pour recevoir une récompense. L'élévation est un don.
La vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. La foi est appelée à traverser les difficultés. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. C'est ça qui est doux. Le début sucré, le milieu amer, mais la fin glorieuse. Tu es sécurisé non pas parce que tu es le plus fort, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à ta place, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus-Christ vit pour toi, bien-aimé. Ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Devant tous les problèmes, je les oppose à mon Dieu, car en face de tous les défis, il se rend compte qu'il est concerné Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, qui est le nom de Jésus-Christ. Notre autorité, sa parole est notre position, son sang est notre couverture, son esprit est notre force. La foi est notre victoire et la résurrection est notre liberté. La Bible pouvait nous le dire. Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Le Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, même si la prophétie commence par le contraire de son accomplissement, sache que la parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Alléluia. Attends-la, elle s'accomplira certainement. Oui, car c'est la seule prophétie qui n'ira jamais son but. C'est la seule telle solution sur laquelle nous pouvons nous tenir. La promesse de Dieu ne ment pas, elle n'est pas périmée. La promesse de Dieu ne pourrit pas. La promesse de Dieu ne meurt pas. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est destinataire, c'est bel et bien toi. La promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Lorsque ton esprit a capté ce message, tu cours avec ça. Comme David dans la vallée, la promesse te parle, champion, lève-toi. Comme Dorcas dans le combat, la promesse te parle, champion, lève-toi. Car ce qui arrive est mieux que ça. La vie de Dieu qui est en toi est trop important pour qu'une flèche se tue.